Barack Obama en Asie pour d'abord le G20 et ensuite le sommet de l'Association des Nations du Sud-Est asiatique, l'ASEAN. Ce n'était pas le moment de se retrouver dans une controverse avec un autre chef d'État, mais l'actualité a été dominée ces derniers jours par l'annulation d'une rencontre entre le président américain et le nouveau président des Philippines, Rodrigo Duterte. Ce dernier avait tenu des propos, disons, dépréciatifs à l'endroit de M. Obama. Le président philippin a dit par le biais d'un porte-parole regretter que son commentaire, dans un langage vulgaire, ait été perçu comme une attaque personnelle contre son homologue américain. Le président regrette que ses propos à la presse aient occasionné une telle controverse, tandis qu'il maintient l'intention de poursuivre une ligne indépendante en politique étrangère et promouvoir des liens plus étroits avec toutes les nations. Il exprime son profond regret, sa grande estime et sa sympathie envers le président Obama et affirme le partenariat durable existant entre nos deux pays. Avant de s'envoler pour le sommet de l'ASEAN, lundi, Rodrigo Duterte a averti Barack Obama de ne pas lui faire la leçon sur la lutte contre les trafiquants de drogue, laquelle a entraîné plus de 2000 morts depuis son investiture en juin. Nobody but nobody. Il a employé une expression en tagalog qui est une insulte contre la mère de quelqu'un. Au prime abord, M. Obama a voulu minimiser l'affaire. I just heard about some of this, but I have seen some of those colorful statements in the past. Je viens de l'apprendre, mais j'avais déjà entendu certaines de ces déclarations colorées. Donc, c'est clair qu'il est un personnage au ton particulier. What I've instructed my team to do is to talk to their Philippine. J'ai instruit mes assistants de s'enquérir auprès de leurs homologues philippins de la possibilité d'avoir en ce moment un dialogue constructif. Le président Obama a aussi rappelé le traité liant Washington à Manille et les liens solides d'amitié entre les deux peuples. Et puisque nous sommes dans une saison électorale ici aux États-Unis, tout est prétexte pour les réactions des candidats. Donald Trump n'a pas raté l'occasion de critiquer le président Obama pour avoir accepté en Chine un peu plus tôt un accueil jugé indigne par le candidat républicain. On n'avait pas déroulé le tapis rouge pour le chef de l'exécutif américain, comme c'était le cas pour d'autres participants au sommet du G20. Et Trump dixit, si c'était moi, je serais reparti illico. Sauf que pour en arriver là, être invité au G20 comme président, il lui faut d'abord battre Hillary Clinton le 8 novembre. Un pari possible, mais apparemment difficile. Chérubin, Gaby Dorsil, VOA Afrique, Washington.